Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, je voudrais ici me prononcer sur le problème qui oppose ces deux, Ismaël Aka et Makosso, et même l'imam et la jeune fille qui a soulevé la polémique. De quoi s'agit-il, chers camarades peuple d'Afrique? Il y a un jeune musulman qui a porté boubou et qui a pris son série d'aga et qui a commencé à danser sur le son. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Et tchoukou, tchoukou, et tchoukou. Donc, quand la fille a vu ça, eh bien, elle était dans tous ses états et elle a violemment critiqué. Elle a violemment critiqué et même, elle a tenu des propos durs à l'encontre des chrétiens. Puisque elle a assimilé, elle a confondu les chrétiens aux mécréants. Elle a confondu les chrétiens. Elle a dit qu'il ne faut pas imiter, que le prophète a dit qu'il ne faut pas imiter les mécréants. Voilà ce que la jeune fille a dit. Et qui a fait que Makosso a critiqué aussi, a fustigé les propos de la fille. Et Makosso, lui aussi, il a été un peu grossier. Vous voyez, Makosso, lui, il est comme ça. Lui, il est grossier dans tout ce qu'il fait, il extrapole. Et donc, Ismaël Aka et l'imam n'ont pas aimé ce que Makosso a fait. Et eux aussi se sont insurgés contre les propos de Makosso. Et j'ai entendu M. Ismaël Aka dire que si Makosso ne présente pas ses excuses, eh bien, il y a là avoir une question de plainte dedans. Et donc, j'attendais de voir jusqu'où l'affaire allait aller avant de me prononcer. Parce que il y avait du sang de plainte, tout ça. Mais jusque-là, je n'ai pas eu vent de quelques plaintes que ce soit déposées contre qui que ce soit. Et donc, je vais maintenant me prononcer sur la question. Parce que c'est une question très, très, très délicate. Les questions religieuses, là, c'est des questions très passionnantes et qui suscitent beaucoup d'émotions. Donc, il faut que je m'explique pour mettre les pendules à l'heure. La fille là, la jeune fille là, elle n'a pas raison. Moi je lui dis, elle n'a pas raison. Makosso, il a gâté sa raison. Makosso a gâté sa raison. Ismaël Aka n'a pas dit la vérité. L'imam n'a pas dit la vérité. Donc on va dire la vérité ici. Il va dire la vérité. Il est clair chez nous, les musulmans, que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est chez nous, les musulmans. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un prophète de Dieu. Chez nous, les musulmans. Tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, en tant que musulman, à la messianité de Jésus, c'est-à-dire que ta foi n'est pas complète. Tu ne crois pas que Jésus est un prophète. Tu ne crois pas que Jésus a été envoyé comme Messie pour les enfants, vers les enfants d'Israël. Ta foi n'est pas complète. Et tu peux rentrer en enfer pour ça. Vous avez compris ça? Jésus est cité dans le Coran 93 fois. Jésus est cité dans le Coran 93 fois. Le Coran, ça fait 114 sourates. Jésus est cité 93 fois dans le Coran. Il est cité plus que le prophète lui-même. Vous comprenez ça? On va y arriver. Donc, déjà, il faut croire que Jésus, là, croire en la messianité de Jésus, là, ça fait partie de la foi musulmane. Déjà. Est-ce que la jeune fille a mentionné ça? Non. Mais elle a assimilé les chrétiens aux mécréants. On ne peut pas les assimiler aux mécréants. Pourquoi on ne peut pas les assimiler aux mécréants? Parce que Dieu lui-même dit ici, chers camarades d'Afrique, Dieu lui-même a fait la part des choses. Sourate 2, verset 221 dans le Coran. Dieu a fait la part des choses. Dieu dit au prophète, c'est une loi. C'est une loi que Dieu impose aux prophètes et aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Et ne te marie pas avec les idolâtres jusqu'à ce qu'elles croient. Ne te marie pas
avec les idolâtres jusqu'à ce qu'elle croie. Les polythéistes, les mécréants. C'est ce qu'on appelle en arabe al-kafiroun. C'est ce que vous voyez les vieux djoulas, ils insultent souvent les enfants. Kafri! Kafri! Kafri, c'est mécréant. Vous comprenez ça? C'est de là que ça vient. Kafiroun. Vous comprenez ça? Donc, Dieu a fait la part des choses. Et il dit quoi? Dieu, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous êtes permise la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Dieu dit, la nourriture des gens du livre est permise aux musulmans. Et la nourriture des musulmans est permise aux gens du livre. Les gens du livre, c'est qui? Les chrétiens, l'évangile et les juifs, la Torah. D'accord? Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Vous comprenez? Si vous leur donnez leur main avec contrat de mariage, non en débauché, ni en preneur d'amante, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. C'est une loi de Dieu. Sourate 5, verset 5. Dieu met à peu près au même titre les hommes du livre et les musulmans. Dieu nous met au même niveau. Écoutez très bien, je vais lire encore pour que les gens puissent comprendre et que nous n'en ignorions. Parce que cette question est délicate. C'est ça qui divise les sociétés. Vous pouvez aller voir dans le Coran. Dans toutes les versions, je dirais, de traduction du Coran. Allez-y voir. Dieu clarifie ici que nous et puis les gens, les musulmans et les gens du livre sont égaux. Sont même chose. Musulmans, chrétiens, juifs, tout ça, on est même chose. C'est ça que Dieu dit ici, dans le Coran. Il dit, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous êtes permise la nourriture des gens du livre. Tu peux manger la nourriture de chrétiens, tu peux manger la nourriture de juifs. Et votre propre nourriture leur est permise. Et vous pouvez donner à manger aux chrétiens et aux musulmans. C'est pourquoi Dieu dit, le prophète a toujours prôné le bon voisinage, le bon voisinage. Alors que le prophète n'a pas toujours eu comme voisin des musulmans. Il a eu comme voisin des juifs, il a eu comme voisin des chrétiens. Mais il partageait la nourriture avec tous ceux-là. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Les femmes vertueuses de ceux qui ont reçu le livre avant vous, les femmes chrétiennes, vous sont permises. Il est permis aux musulmans de marier une femme vertueuse chrétienne. Attention, les gens diront non, c'est les femmes vertueuses chrétiennes. Non, non, non. Vous sont permises les femmes vertueuses entre les croyantes. Les femmes vertueuses entre les croyantes. Entre les croyantes. Les croyantes. Même musulmans, même les musulmans. Il ne faut pas les prendre musulmans femmes. Il faut prendre la femme vertueuse. C'est ça qui t'est permis. Maintenant, parmi les femmes, les gens du livre, là, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu, c'est que la femme musulmane
Et la femme chrétienne, les deux là, Dieu les met au même niveau. Marie ça. Dieu les met au même niveau pour dire, marie-moi ça. Si tu veux, marie ça. Est-ce que vous comprenez ça? Pour dire que nous et puis les chrétiens, nous et puis les juifs, on est même chose. On est même chose. À ce niveau-là, on est même chose. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et il faut marier. Il ne faut pas aller... Il ne faut pas aller la chercher dans le couloir. Non, il faut la marier d'abord avant de la prendre. Ça, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait que la fille, la jeune sœur, les confonde aux mécréants, c'est grave. C'est très grave. Est-ce que vous comprenez? C'est très grave. Et Dieu dit, Dieu ne s'arrête pas là. Sourate 10, verset 94. Sourate 10, verset 94. Dieu dit ceci. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Dieu dit au prophète, si toi, si tu doutes de ce que moi il t'envoie là, va demander aux gens du livre. Ce qu'il te dit là, c'est dans leur livre là-bas. C'est ce que Dieu dit au prophète. Pour le rassurer. Il dit, va voir les gens du livre. Mais, camarade peu d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé en réalité quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation dans la grotte, quand il a vu l'ange Gabriel dans la grotte? En tant qu'être humain, il a paniqué. Il a reçu la première sourate, Ikra, lis. La première sourate, lis. Quand il a reçu la première sourate du Coran, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de la grotte en courant. Il allait chez sa femme, Khadija. Il paniquait. Mais l'ange Gabriel, il dit ses ailes couvraient l'horizon. Partout, il tourne sa tête, il voit l'ange. Tu n'as jamais vu ça? En tant qu'être humain, il paniquait. Donc, il est allé voir sa femme, Khadija. Que Dieu soit satisfait d'elle. La femme est vertueuse. Khadija prend le prophète. Je vais vous passer certains détails. Elle l'envoie sur Waraka. Waraka, un homme du livre. Un homme du livre. Elle demande à Waraka, mais mon mari en panique totale. Il dit qu'il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais encore vu dans sa vie. Et l'homme du livre lui demande. C'était comment on appelle ça, quelqu'un de la famille de Khadija, Waraka. Et le monsieur demande au prophète comment il était. Fais-moi un topo. Le prophète fait le topo. Il dit, tu as vu l'ange Gabriel, tu es le prophète qui a été annoncé en Arabie. Vous comprenez? Tu es le prophète qui a été annoncé dans le livre en Arabie. Et le prophète comprend maintenant que oui, Dieu lui a fait la révélation. C'est là qu'il réalise qu'il est devenu prophète. C'est un homme du livre qui l'a rassuré, qui l'a convaincu. Pour dire que ce n'est pas des hallucinations, ce n'est pas de la folie, mais c'est une mission que Dieu t'a confiée. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Deuxième exemple. Quand les vrais mécréants, Kouraïch, les hommes de la Mecque, avec les Abu Sofyan, agressaient le prophète. Hein? Agressaient le prophète. Mais qu'est-ce que le prophète et ses disciples? Et qu'ils se sont en pris à ses disciples. Ils en ont tué d'autres. Le prophète leur a demandé d'aller
en Abyssinie, c'est le roi Ajashi, un chrétien. Un chrétien. Vous comprenez ça? Donc, les disciples du prophète ont fui pour aller chercher asile auprès du chrétien. Et le chrétien les a reçus comme des frères. Et ils sont restés là-bas. Et ils ont eu asile auprès du chrétien. Le chrétien les a protégés, les a nourris. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, pour dire que les chrétiens et les musulmans ont la même chose. Et d'ailleurs, quand le prophète a reçu la révélation, vers où le prophète se dirigeait pour faire la prière, vers où il se dirigeait pour faire la prière, vers Jérusalem. Vers Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour dire que c'est la même religion, on est ensemble. La différence, c'est que les chrétiens ils croient à leur chrétienté. Les juifs croient à leur religion, à leur judaïsme. Les musulmans croient à leur islam. Le musulman va dire que c'est la meilleure religion. Le juif va dire que c'est la meilleure religion. Le chrétien va dire que c'est la meilleure religion. Il y aura des débats. Des musulmans vont devenir chrétiens. Des chrétiens vont devenir musulmans. Des musulmans deviendront juifs. Des juifs deviendront musulmans. Et vice-versa. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Donc, on est obligé de vivre ensemble. Parce que nous sommes des voisins. Nous sommes des amis. Nous sommes des collègues. Nous sommes des beaux-parents, des beaux-frères, des tontons, des tatas, des tantis. Nous sommes ensemble. Nous sommes mélangés. Vous comprenez ça? Donc, il faut que chacun respecte la religion de l'autre. Il faut que chacun respecte la religion de l'autre. Et il faut qu'on se respecte mutuellement. Voilà. Et il faut qu'on vive ensemble. Il faut qu'on vive ensemble, tranquillement. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, qu'il aille vivre où il veut, où il se sent à l'aise. Mais en Côte d'Ivoire, c'est la laïcité. En Côte d'Ivoire, c'est la liberté de culte. La liberté d'appartenir à quelque religion que tu veux. C'est ça qui est aujourd'hui, qui forme notre République. C'est ça la base, le sacerdoce de notre République. Donc il faut que toute personne qui est dans la République et qui veut vivre dans la République doit respecter ça. Donc, l'imam parlait sans dire, sans faire la part des choses, sans mettre la fille, c'est-à-dire que sans mettre la fille sur le droit chemin pour lui dire, tu n'as pas à les traiter de mécréants. C'est une erreur. Ismaël Aka dit ça sans dire à la fille, tu n'as pas à les traiter de mécréants. C'est une erreur. Et Makosso abusé en traitant la fille de n'importe quoi, d'extrémistes et tout, c'est une erreur. C'est une erreur. Et donc, moi je pense que les responsabilités sont situées. Chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire. Et donc, il faut que ce débat cesse. Et il faut que chacun respecte la religion de l'autre et qu'on avance dans la République. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président Biko en 2005. Inch'Allah. On est ensemble. Salam alaikum.